Salut, salut mes petites licornes, bienvenue sur Meldy's Diamond Painting. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour des articles vraiment incroyables. Alors, vous savez à quel point j'aime l'artisanat, que ce soit pour des bijoux, pour même la fabrication de plein de choses artistiques, des trucs de dingue. Moi je suis pas manuelle pour un sou, à part, bah oui je fais du diamond painting, ok, mais c'est facile, enfin c'est facile. Voilà, c'est facile. Je veux dire, je ne crée rien. Voilà, moi c'est ça qui me fait halluciner, c'est les gens qui créent, les gens qui fabriquent, qui ont les idées, qui ont tout. Je les admire, un truc de ouf. J'adore l'artisanat. Et donc je suis très contente aujourd'hui de vous présenter une société, enfin un monsieur qui fabrique des stylets et des stylos. Et je suis tellement contente d'être tombée complètement par hasard sur sa boutique sur Facebook. Je vous avoue que je recherchais rien de particulier, j'étais juste sur un groupe en train de regarder un peu les diamants painting que les gens publiaient, et là je vois une vidéo donc il s'appelle Sébastien Malcava, j'espère que je prononce bien, et je vois sa vidéo et je dis waouh, punaise, les stylés sont incroyables. Et effectivement, je me suis rappelé que quelques temps avant, j'avais déjà vu des photos de ces stylos, parce qu'ils fabriquent des stylos billes, hein, enfin voilà, j'avais vu passer ça et je me suis dit bah en fait c'est canon ce qu'il fait quoi. Donc voilà, je lui ai mis un petit commentaire, tout ça, et je me suis abonnée à son groupe parce que je me suis dit bah si un jour je veux craquer, j'aimerais pouvoir retrouver sa page facilement, parce que vous savez que j'ai pas une mémoire extraordinaire, donc voilà, je dis comme ça je suis bien. Et en fait même pas besoin de chercher, je suis tombée sur une publication où il avait mis comment ça s'appelle, des blocs de résine, tout ça, on pouvait réserver, tout ça. Bon, bref, j'ai fait un petit craquage, du coup. Voilà. Mais bon, si je suis ici aujourd'hui pour vous faire cette vidéo, c'est donc pour ouvrir le colis de mes achats. Et également pour vous parler un petit peu de Sébastien, du coup, parce que j'ai fait ma petite curieuse, et puis je me suis dit que c'était toujours intéressant de savoir comment les gens font, parce que comme je vous dis, je trouve ça incroyable en fait. Donc... moi je suis tellement nulle que voilà, enfin je trouve ça me sidère à chaque fois. Je me dis mais c'est trop bien quoi. Donc voilà, je lui ai posé 2-3 petites questions. Déjà, ce que je voulais savoir, c'était depuis combien de temps il fait ça en fait. Donc il m'a expliqué qu'il a d'abord commencé par la fabrication de stylos pendant déjà depuis plusieurs années, hein, voilà. Et par contre ça fait un petit peu moins de 2 ans qu'il a vu une forte demande de stylets de diamant painting lui parvenir, et du coup bah, il s'est dit je vais me lancer. Donc ça fait un peu moins de 2 ans qu'il fabrique du coup des stylets pour le diamant painting, voilà. Ensuite je lui demandais combien de stylets il fabrique par semaine, donc de stylets seulement, hein. Les stylos, j'ai pas posé la question. Donc déjà, il fabrique environ 30 stylets par semaine, c'est environ, hein, voilà, c'est pour me faire une idée, pour nous faire une idée, quoi. Donc 30 stylets par semaine, sans compter bien sûr qu'il fait aussi des stylos à côté, c'est quand même assez énorme. Ensuite, moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la partie fabrication. Je me dis, mais combien de temps il met pour fabriquer un stylet, quoi? Parce que... punaise, ça doit pas être ça quand même. Donc il m'a expliqué plein de processus que je vais vous expliquer en gros, mais grosso modo, si on calcule, si on cumule tous les processus, tous les temps d'attente, les trucs comme ça, pour un stylet c'est 5 jours. Mais tourner un stylet, ça lui prend environ 1h30. Donc pourquoi 5 jours? Parce qu'il m'a expliqué que déjà, il passe beaucoup de temps à aller cueillir des fleurs, des chardons sauvages, des petites pommes de pin, ramasser des pommes de pin, des choses comme ça. C'est des petites choses qu'il incorpore dans ses blocs de résine. Donc forcément, c'est ce qui fait les petits effets, vous allez voir. Déjà, ça prend un peu de temps. Puis de la place aussi, parce que je suppose qu'il doit avoir toute une cargaison de plein de choses. Je ne lui ai pas demandé, il doit avoir sûrement un local quand même pour travailler tout ça, ou au moins un bureau. Ensuite il me dit qu'il fabrique, j'ai pris des notes hein, parce que je ne veux pas me souvenir, vous me connaissez, il fabrique aussi lui-même donc ses blocs de résine. Donc ça c'est pareil, ça prend du temps parce que faut couler la résine en plusieurs épaisseurs je suppose, insérer du coup les fleurs, tous ces trucs là, enfin ça prend du temps. Et en plus il fait plusieurs couleurs de résine, donc il y a sûrement des mélanges, c'est un truc de dingue quoi, mais déjà rien que ça j'aurais pas la patience. C'est un truc de fou. Voilà, donc là, fabriquer les blocs de résine. Après,
il passe ses blocs sous pression. Alors, je ne saurais pas exactement vous expliquer ce que c'est, hein, mais voilà. Donc, 7 heures de pression. Donc, oui, je pense que c'est vraiment pour les comprimer au max et puis que ça ne se défait pas, ou je sais pas, voilà. Et puis ensuite, avant de pouvoir tourner, donc il débite les blocs, hein, bien évidemment, mais il y a aussi 3 jours de catalysation. Donc, je suppose que c'est 3 jours de pause pour que la résine se solidifie correctement, pour qu'il puisse ensuite l'insérer dans le tour à bois, pour pouvoir enfin tourner le stylet. Et donc effectivement, quand il l'insère, donc il m'a expliqué que c'était un tour à bois qui est un peu modifié justement pour cette matière, pour la résine. Et là, à partir du moment où il insère le petit morceau de bloc de résine coupé, ça lui prend 1h30 pour tourner du coup le stylet. Et puis après, il y a du temps de polissage aussi. Voilà, il m'expliquait qu'il utilisait du coup des buvards à grains, enfin des petites feuilles à grains, comme ça, avec des grains plus ou moins fins, plus ou moins épais, pour donner un effet céramique en fait. Et donc voilà, donc vous voyez toutes ces étapes, je sais pas si j'en ai pas oublié en plus, toutes ces étapes, ça prend forcément beaucoup de temps. Donc il en fait plusieurs dans une journée, donc quand il coule les blocs et tout, etc. Voilà, mais ça prend quand même du temps. Donc pour un stylet, c'est environ 5 jours. Mais 1h30 du coup de tournage sur le tour à bois. Grosso merdo. Donc c'est des prix très abordables. Le stylet est à 19 €. Le stylo est à 25 €. J'espère pas dire de bêtises. Je pense qu'il va regarder la vidéo. Il corrigera dans les commentaires si jamais je me suis plantée. Donc ce qui explique aussi bien sûr les coûts. C'est pas un stylet que vous allez acheter sur AliExpress quoi, à 4 €. Là forcément c'est quelque chose d'artisanal, donc la personne prend du temps pour nous fournir vraiment des beaux produits. Donc voilà, alors on va déballer cette petite boîte qui est derrière moi et on va regarder ça. Franchement, gros craquage de ouf. Alors, j'ai trop hâte. Où est mes ciseaux? Où sont mes ciseaux? Où sont mes ciseaux? Avec un rythme pas de chat. Non, c'est pas grave. Oui, ça va. Hein. Petit colis, franchement il est bien solide. Colis Simon, vous voyez, avec la poste. Et alors là, j'ai toujours peur de faire une connerie. Ah oui, forcément. Ouverture facile. On sait, hein, c'est toujours très facile. Alors, c'est super bien protégé. Regardez ça. C'est super bien protégé. J'adore. Oh, j'adore trop. Ah, je sais pas par quel... laquelle je vais ouvrir en premier. Alors, on va ouvrir celui-là en premier. Parce que c'est le dernier que j'ai sorti. Non, c'est le premier, je sais plus. Enfin, c'est le premier qui me vient dans la main. Donc déjà, ultra bien protégé, comme vous pouvez le constater. Ça, c'est vraiment... Oh punaise. Ça déjà ça fait plaisir. Et donc petite boîte voilà, avec il y a un trou où on voit le produit. C'est pour ça que j'ai fait une tête genre oh punaise. Parce que c'est super beau. Oh, c'est un truc de dingue. Ah, pardon, je l'ai regardé avant vous, hein. Regardez ce stylo quoi. Non mais franchement, quel travail. Ah, téléphone, allez, vas-y, fais le point. Il sait plus zoomer ce truc, hein. Non, il sait plus faire. Il y a trop de lumière. Donc, non mais regardez les détails et tout. Et c'est magnifique. Alors attendez, je veux pas... Voilà, c'est un stylo, pardon, qu'on tourne pour voir du coup la mine qui sort, qui rentre. Et le mécanisme est top. Ça se fait tout seul. Les couleurs sont absolument sublimes. Regardez-moi ça, quoi. C'est vraiment, vraiment canon. Voilà, voilà. Du coup, je le remets dans sa petite boîte. Je vais vous montrer ce que ça donne avec la petite boîte, du coup, parce que je trouve que ça fait son petit effet. Les boîtes sont vraiment jolies. Donc on a du packaging aussi, forcément. Forcément. Regardez. Voilà, quand tu reçois ton stylo, il est là. Ah bah oui, forcément, il a tourné. Mais non, mais bouge pas. Voilà, on reçoit le stylo dans une petite boîte comme ça. C'est absolument magnifique. Je suis trop contente, il est sublime. Il est trop beau. Alors ensuite... Tac, tac, tac.
La meuf qui est trop contente d'avoir réussi à découper un truc, tu sais. Voilà, donc ultra bien protégé aussi. Pour le transport, franchement, c'est important parce que on sait, les livreurs, des fois, ils sont pas très... Voilà. Oh, en plus, c'est bien, ça va me faire du papier à bulles si je veux envoyer des trucs. Oh my god! Ils sont encore plus beaux en vrai. Oh non mais regardez tous ces détails de dingue. Ça m'énerve, on se rend pas compte. On se rend pas compte. Faudrait que j'essaye de faire une vidéo que je mettrai sur TikTok du coup. Aussi, accessoirement. Qu'on voit bien. Parce que là, autant si je me tiens loin, ça va. Mais si je rapproche, vu qu'on est en écran inversé, il veut pas faire la pointe et c'est très chiant. Du coup, on se rend pas compte des détails qu'il y a. Mais voilà, donc déjà, il y a plein de couleurs. Bleu, violet, du bleu plus foncé. On a du bois. Je pense qu'il y a du chardon, enfin voilà, il y a les fameux petits accessoires qu'il va ramasser dans la nature et qu'il incruste du coup dans sa résine. À la découpe, du coup, ça fait vraiment des choses assez incroyables. On dirait un oursin écrasé, quoi. Donc, il sera à la mer. Mais hey, si vous seriez à la mer, Sébastien, je sais pas où vous êtes, je pourrais vous trouver des oursins, des trucs comme ça pourrait être super sympa. Non, mais regardez ça, quoi. Donc effectivement, le polissage, c'est ce qui rend vraiment l'article ultra doux. On le sent, hein, c'est au toucher, c'est vraiment incroyable, il est tout doux. Et puis donc voilà, donc rose, forcément, le rose quoi. Voilà. Donc toujours avec, voilà, ça j'ai l'impression que c'est des petits morceaux de pommes de pin, vous voyez, tac 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 tac, compressés et tout. Non mais c'est trop beau quoi. Et puis là, ce que vous voyez peut-être pas, si, là vous le voyez, à l'intérieur c'est violet quoi. Mais c'est quel, comment il a fait ça? Oh, je sais pas comment il a fait ça. Ça m'énerve. Donc voilà, bref. Non mais regardez, c'est sublime. J'adore. Je suis très très fan. Vraiment très très fan. Donc le stylo, je vais sortir le stylo. Bah oui, du coup. Ah mais il veut plus. Ah il veut plus. Non, non, il veut plus. Aïe aïe, il veut. Hop. Ah, donc je vous sors tout. Les 3 articles, regardez ça quoi. C'est hyper fabuleux. Stylet, donc les 2 stylets, hein, parce que je vous ai pas montré les pointes, les bouts, les embouts. Voilà, les 2 stylets et le stylo. Je vous laisse admirer. Moi j'admire en même temps, hein, je regarde à travers parce que là je suis en pénombre, je vois pas, mais là à travers l'image, on se rend vraiment compte des couleurs et c'est vraiment trop trop beau. Voilà mes petites licornes. Je voulais vous montrer du coup et vous présenter cette boutique. Parce que vraiment ça vaut le coup. En plus les stylets ils sont vachement plus fins que ceux qu'on a habituellement. Je peux peut-être essayer de vous montrer. Est-ce que j'en ai pas un qui traîne un petit peu? C'est bien de comparer un peu les tailles aussi parce que je sais qu'il y a des gens qui n'aiment pas quand les stylets sont trop larges. Voilà, par exemple avec celui-ci il est un petit peu plus fin. Donc ça peut être pas mal pour les personnes qui aiment les stylets un petit peu plus fins. Franchement voilà, moi perso j'aime les deux, donc je m'en fous. Je veux tout, moi je veux tout. Ils sont où mes trucs là? Oh, je les avais posés loin. Voilà. Et bien écoutez mes petites licornes, je vous laisse aller découvrir. Donc sur le Facebook je vous mettrai le lien je vous mettrai le lien bien évidemment dans la description. Et comme ça vous pourrez aller voir un petit peu. Donc il met les vidéos de tout ce qu'il fait, tout ce qu'il fabrique et tout. Vous allez voir, c'est vraiment beau. Les gens qui reçoivent leurs commandes mettent effectivement des photos, des vidéos aussi de ce qu'ils reçoivent. Donc voilà, franchement je vous invite à aller voir. Et encore un grand merci Sébastien pour ces magnifiques produits. Ils sont absolument divins. Merci encore. Je vous invite à aller sur mes autres réseaux sociaux parce que vous verrez peut-être aussi des vidéos, des petites photos de tout ça. Et je vous dis à très bientôt, mes petites licornes, sur Meldy's Diamond Painting. Plein de bisous arc-en-ciel. Allez, à très vite. Ciao.